Salut, je suis Stéphane Poutine et dans cette vidéo, nous allons continuer à parler du système intégré poisson pondeuse. Donc, nous avons eu à faire plusieurs vidéos dans lesquelles nous avons parlé de la production des poissons de table. Donc, nous avons parlé d'installation des fermes, etc. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la production des œufs de table, c'est-à-dire les pondeuses. Tout en sachant que dans un système intégré poisson pondeuse, l'on utilise la défection de pondeuses dans la fertilisation des étangs. Nous avons eu à le dire dans les précédentes vidéos. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous appesantir sur la production des pondeuses. Nous allons démystifier en quelque sorte la production des pondeuses, c'est-à-dire des œufs de table. Avant d'avancer, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, d'agro-business, d'aquaculture. Nous allons même à la rencontre des exploitants chevronnés dans le domaine, afin de vous proposer des vidéos lourdes et chargées, des vidéos qui vous permettront de vous bâtir un bon mindset en agro-business. C'est la raison de ce déplacement, c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons dans cette ferme. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite déjà à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé de chacune de nos vidéos de parution sur la chaîne. Alors, sans plus tarder, nous allons lancer directement avec le vif du sujet, avec certains paramètres à prendre en compte dans la production des œufs de table, ou alors dans l'élevage qui consiste à l'élevage des pondeuses. Alors, pour ce faire, je suis accompagné d'un très bon ami qui va nous apporter certains points d'éclaircissement quant à ce qui concerne ce secteur d'activité. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur Stéphane. Est-ce que tu peux nous donner quelques paramètres à prendre en compte pour un pisciculteur qui aimerait se lancer sur la production des œufs de table, pour faire un système intégré pour l'être cher? Eh bien, merci, monsieur Stéphane Fossin pour cette allocution. Tout d'abord, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte dans le cadre des élevages de pondeuses. Tout d'abord, il y a le bâtiment. Comment construire son bâtiment? Vérifiez bien à ce que le bâtiment soit le mieux orienté et le mieux ventilé le plus possible. Parce que une mauvaise ventilation, une mauvaise orientation du bâtiment constitue déjà un pas vers l'échec de la production. En second plan, donc, on a le respect de la densité qui est aussi très important dans l'élevage. Parce que un non-respect de la densité des poules qui sont trop espacées dans un bâtiment, des poules qui sont trop serrées dans un bâtiment, constitue en fait une conséquence aussi au sein de la production. Donc tous ces paramètres doivent être pris en compte. En plus du bâtiment et de la densité, donc, nous allons donc aborder en ce qui concerne les équipements. Les équipements d'élevage sont les abreuvoirs, les mangeoires qui doivent être disposés de façon stratégique dans le bâtiment pour permettre aux poules d'avoir au mieux accès à l'eau et à l'aliment. Ensuite, comme second équipement, nous avons des pondoirs. Des pondoirs que vous voyez doivent être disposés de façon stratégique pour que la poule ne puisse pas pondre au sol et altérer la qualité de l'œuf. Ensuite, donc, il y a l'éclairage. L'éclairage, on sait tous que l'éclairage permet à la poule. Donc, il y a ce qu'on appelle, en termes techniques, le flash horaire, le flash lumineux. C'est-à-dire, c'est un système d'éclairage qui permet à la poule au mieux de valoriser son potentiel de production. C'est-à-dire la ponte d'un œuf pour les 26 heures. Si cet éclairage n'est pas managé comme il le faut, donc nous retrouverons donc à avoir des poules qui devront donner un œuf pour les 48 heures, or qui n'est pas normal. Donc tous ces différents paramètres doivent être pris en compte pour une bonne rentabilité, une bonne productivité en élevage. Bon, maintenant, ce que je retiens, nous avons eu l'habitude de dire souvent que l'avantage avec l'élevage de poulets pondeux, c'est que non seulement ils pondent les œufs durant le cycle, mais à la fin, elles sont encore vendues sur le marché. Oui, bien évidemment. En fait, la poule pondeuse, son cycle, sa durée de production, en fait, est de l'ordre de 90 semaines. 90 semaines, c'est-à-dire 90 semaines moins 14 semaines de croissance. Puisque déjà à 14 semaines, la poule commence à manifester les premiers œufs. Déjà après la 14e semaine. De la 14e semaine, donc, jusqu'à la 25e semaine, où elle atteint le pic de ponte.
Après, dans la 25e semaine, elle entame une autre phase de sa vie jusqu'à la 90e semaine qui est encore appelée fin de carrière. Après, dans cette carrière de pompe, comme on dit fin de carrière, donc, il y a la phase de reformage. Le reformage, en fait, c'est la sortie des poules donc, pour une consommation, parce que ces poules après sont revendues sur le marché pour une consommation. Donc, c'est après 90 semaines donc, qu'on revend ces poules sur le marché. Ok, donc, en observant le bâtiment, je peux remarquer que les systèmes sont carrément automatiques, c'est-à-dire les abreuvoirs, les mangeoires automatiques. Maintenant, j'aimerais savoir, quelle est la différence entre pourquoi opter pour ce système-ci, vu qu'il demande un grand coût en termes d'installation, pourquoi opter pour ce système-ci au lieu des mangeoires, c'est-à-dire des mangeoires manuels, etc. En fait, vous savez que dans le management employé, sujet de ferme, généralement, on octroie un emploi pour 3000 sujets dans le cadre des systèmes manuels. Mais ce système d'abonnement automatique et ce système de chaîne de mangeoires attribués, donc on se retrouve à un employé pour 5 à 6 000. Donc l'automatisation en agriculture et en élevage donc, réduit la main-d'œuvre du personnel et augmente le rendement de productivité. Donc c'est un peu ça. Beaucoup de personnes préfèrent donc accentuer les finances sur l'automatisation du système pour mieux favoriser un bon rendement en termes de production. Ok, bon, maintenant, dis-moi, pour quelqu'un, pour une personne qui aimerait se lancer, comme je l'ai dit au départ, vas-y, un pisciculteur qui aimerait vraiment aller vers ce sens-là, dans le sens d'une ferme intégrée, poisson pondeuse. Quels sont les conseils que tu donneras à quelqu'un, pour cette personne qui n'a jamais eu à faire ça, qui est peut-être un très bon pisciculteur, mais qui aimerait intégrer ce secteur d'activité-là au sein de sa ferme? Quels sont les conseils principaux que je pourrais donner à ce type de personnes? Celui qui doit se lancer dans l'élevage de pondeuses doit d'abord être patient. Patient parce que l'élevage de pondeuses est un élevage à cycle long. C'est-à-dire un élevage qui se joue sur une semaine, 1 an et demi par exemple. Donc il devra être patient et faire face à des obstacles, avoir le moral haut. Secondairement, il doit avoir affaire uniquement aux professionnels. Éviter de prendre des gens qui vont venir. C'est un élevage d'un an et demi de pondeuses, ainsi que c'est quand même un élevage aussi sérieux. Donc l'éleveur qui s'engage doit prendre cet élevage et cette production au sérieux pour au mieux rentabiliser le plus rapidement possible. C'est son investissement. Parmi les thèmes de cette vidéo, je pense qu'on t'a donné assez d'astuces que tu pourrais pratiquer pour mettre sur pied le secteur de la production des œufs de table. Alors, je t'invite à me dire en commentaire à quel niveau est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton unité, que ce soit au niveau de la rédaction de ton business plan, du montage de ton projet, alors au niveau de tes installations. Tu pourras entrer en contact avec nous via le petit numéro WhatsApp qui sera laissé dans la barre de description. Afin qu'ensemble, nous puissions échanger et trouver une solution à ton problème. Je te dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.